Bonsoir à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois concernant le plan sur les terres, on continue à maintenir ce plan. Je vais parler de ce qu'on avait vu en fait la dernière fois, c'est-à-dire que la dernière fois on en était à ce niveau-là. On était dans la construction de notre 3 en blanche et on attendait un retracement de 4 pour aller chercher une 5. Cependant, ah non, cependant, donc nous, on attendait un retracement ici, étant donné qu'on avait eu une 2 qui était faible, on attendait un retracement de 4 ou 50%, mais on n'est jamais allé les chercher. On voit que ça a été pump, pump, pump. Du coup, pour moi, la 4 se finit ici, et pour moi, on a enfin fini notre vague 3. C'est-à-dire que on a, on a potentiellement, du coup, déjà fini notre vague 3, et du coup, là, on est allé chercher notre 4, et actuellement, on part pour notre 5. Du coup, en fait, c'est un peu ce qu'on voyait dans le plan en fait qui avait été mis ici, qui avait été mis en avant. Voilà. Est-ce que du coup c'est au bon endroit? Voilà. Donc notre 4 ici, elle n'est pas allée chercher les 50%, mais elle s'est arrêtée du coup. Je pense au 23, hein, 23,6. Et après, boum, on a fini notre 3. Et par la suite, on allait prendre un retracement de 4. Donc, étant donné que mes vidéos prennent du temps à que mes vidéos prennent du temps à se upload, je partage en fait pour maintenir on va dire un petit fil régulier tout au long de la journée, en fait des analyses en screen sur TradingView parce que je peux pas faire du coup malheureusement une vidéo à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pose problème. C'est-à-dire que là en fait pour notre 3 en jaune, pourquoi ici on devait s'attendre à un retracement de 4 et tout pour finir notre 3 en blanche à ce niveau-là. Euh, En fait, ce qu'on voulait, c'est voilà, tomber sur des fibos qu'on a statistiquement le plus de chances d'avoir, le plus de chances d'avoir, et se baser là-dessus. Cependant, notre 3, regardez notre 3 en blanc, elle est allée péter tous les fibos, c'est-à-dire qu'on a pété les 423,6. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a une extension dans cette vague 3. Voilà, vous voyez, quand je place mes fibos, 423,6, on a tout pété. Donc c'est pour ça, j'ai en fait durant la journée maintenu le plan en indiquant, vous allez voir en fait, euh, à chaque fois je mettais une update du long qui était proposé, du coup que j'avais proposé en vidéo, hein. Donc là c'est à dire qu'en fait à chaque fois quoi, je trouvais potentiellement un nouveau plus haut, j'ajustais en fait le trade, mais comme je disais en vidéo, la pédagogie ne change pas, hein. C'est à dire que en vidéo, je montre la pédagogie qu'il faut apporter en Elliott pour faire plus ou moins son plan de trading, mais vous comprenez que si au moment de la vidéo je place mon sommet 3 à un certain plus haut et que quand vous regardez la vidéo on a fait des petits plus hauts mais pas de retracement assez significatif pour faire une 4, et il faut du coup réadapter en fait les fibos au réel plus haut qui sont faits, et même en faisant ça justement ça permet vraiment du coup de maintenir le plan, et c'est pas parce que du coup malheureusement on pète tous les fibos, on rentre pas dans les statistiques que le plan est invalidé. Non, non, on valide toujours ça comme un sommet de 3 et puis par la suite on va chercher un, un bas de 4 et une 5. Donc bon, tout ça pour en venir au fait que voilà, il y a 10 heures, hein, il y a 10 heures à peu près, j'ai réactualisé en fait justement toujours ce short en fait. Vous voyez là pour moi on avait fini du coup cette 3 et du coup j'ai réactualisé en disant que bon voilà, euh, zone de rachat pertinente aux alentours des 1556 dollars. Alors chose intéressante, hein, c'est-à-dire que quand c'est pour ça que je dis, pour ceux qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment, on va dire, allez, aficionados, hein, de l'Elliott et qui veulent vraiment avoir un suivi, on va dire, assez régulier, venez sur mon TradingView, hein. Du coup, voilà, vous tapez ce profil-là, et puis de toute façon, il y aura le lien en description. Et voilà, donc du coup, là, le plan, vous voyez, comparé à la vidéo d'hier, a été maintenu. Et du coup, ce qu'on peut voir, hein, c'est que en fait, notre entrée, elle est parfaite, hein. Pour le moment, elle est parfaite, hein. C'est-à-dire que là, je vais appuyer sur la petite flèche pour montrer ce qui s'est passé entre-temps. Voilà, je sais pas, on voit pas très bien avec le verre, hein. Mais là, vous voyez, on voit qu'on est allé pile chercher en fait la mèche. La mèche, elle est touchée en fait l'étiquette de prix. Donc, franchement, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, hein. Donc là, on regarde, hein, les 1556. Euh, donc c'est ce retracement de 4 que je vous parle, hein. Et vous voyez bien que franchement, on est allé les toucher, on va dire à la perfection, pixel près, comme on dit. Donc bon, c'est pour ça que moi je place mon bas de 4 à ce niveau-ci, et du coup par la suite on va aller travailler à la 5. Cependant, pour ceux qui ne sont pas en trade, qui ne sont pas en longue, vous comprenez que c'est
pas le meilleur endroit pour nous, ça ne sert à rien, étant donné que par la suite, étant donné qu'on finit un petit cycle haussier, on va aller chercher notre sommet de 3. On va voir un retracement de 4. Et à ce moment-là, on va calculer le retracement de 4 qu'on pourrait avoir théoriquement pour effectivement entrer une position en longue et par la suite aller prendre nos TP en fait de VAC 5, voilà, qui se trouve à ce niveau-ci. Bon, actuellement, on va d'abord du coup s'intéresser au développement de notre VAC 5, vous l'avez compris, parce qu'il faut finir cette VAC 3. Donc d'ailleurs je vais mettre ça en un peu moins gros, hein, maintenant on a compris où on était, hein. Donc je vais mettre, c'est le degré qu'il faut changer, voilà, on va passer comme ça c'est parfait. Alors ça, même ce rectangle en fait, hein, ça fait un peu plate, voilà, voilà, là on est bien. Bon, du coup voilà, ce niveau-là c'est le stop loss, hein, donc c'est-à-dire que l'entrée en longue, elle avait été en fait, voilà, indiquée comme ceci, hein. Donc une exposition, voilà, bon là j'avais placé l'indice un peu plus haut, j'avais calculé un autre truc, mais du coup un peu voilà une exposition, du coup quand on descendait ici à peu près de 3%, 2,53% du coup maximum, du coup bah franchement pour le moment c'est top. Pour le moment on peut déjà du coup, on va parler comment maintenir ce trade, hein, du coup. À ce niveau-ci, donc bon, là ce qu'on pourrait en fait déjà faire, c'est calculer les extensions pour l'objectif de ceci, de cette vague 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo, je me place comme ceci, je monte en sommet de 1, je descends en racine. Ah, j'ai pas mis mon aimant, ça va pas, désolé. Alors, je vais juste vite faire replacer le Fibo, voilà, comme ceci. Donc, racine, sommet, racine. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, on a déjà en fait pris tous les tous les TP pardon, qu'on devait prendre pour une 5. Donc je le rappelle, les TP de 5 sont généralement, dans la majorité des cas, alors attendez, je vais prendre le sommet de 5 ici pour symboliser, sont généralement les 100% de Fibonacci, les 161,8 et les 261,8. Ici, on voit qu'on va tout péter. Et pour moi, je pense que du coup, il va y avoir une extension dans cette 5, étant donné que je pense qu'on va aller aussi prendre aller au-dessus des 423,6% de Fibonacci. Parce que quand on regarde, je décale un peu ceci pour qu'on voie bien, mais nos 123% de Fibonacci, hein, ils sont en tronqué. Hein. C'est-à-dire que là, on voit que nos 123 ne dépassent pas notre sommet de 3. Alors bon, ici, il va du coup, déjà, bah voilà, bon, du coup, vous avez peu de personnes, je pense, du coup, ont pu potentiellement tenter ce trade si avec le risque management vous êtes ok, etc. etc. Mais là déjà, bah, il faut en fait impérativement déjà en fait prendre son TP de sécu. Hein. Déjà, étant donné qu'on a pété tous les TP, même les 261,8, absolument un TP de sécu maintenant. Le TP de sécu il permet quoi? On va passer en quart d'heure pour en voir ce qu'on a en fait d'un peu plus proche. Alors, le TP de sécu, il permet du coup deux choses. Déjà, d'avoir un petit bénéfice pour le trade et d'avoir potentiellement payé les fees. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le TP de sécu, il permet de monter son stop loss. Donc, c'est-à-dire que là, on va monter notre stop loss à notre point d'entrée. Donc, je vais essayer de le faire un peu moins gros, hein. C'est-à-dire que maintenant, notre trade est sécurisé et le trade n'est plus perdant. Donc, c'est-à-dire que voilà, si bah, il y a des personnes sur TradingView qui sont rentrées au niveau des 38,2, et bah pour le moment, let's go, on continue à maintenir l'extension et là du coup, on va aller péter du coup les objectifs auxquels on devait s'attendre pour notre 5. Bon, maintenant, comment faire pour notre 5? Déjà, dans un premier temps, on va calculer, parce que, comme dit, hein, il faut pertinemment en fait se baser sur les vagues, on va dire, de degrés supérieurs. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est elles qui ont le plus de pertinence généralement en termes de TP. Hein. C'est-à-dire que si on a un TP de 5 à privilégier entre les trois majeurs qu'on connaît, qui sont les 100, 161,8 et 261,8, on va toujours dans ce cas-là, enfin toujours, ça dépend de chacun, mais moi je vais toujours dans ce cas-là privilégier le TP qui corrèle, comme je dis souvent, avec la vague supérieure. Alors, notre vague 3, qu'est-ce qu'elle doit aller chercher? Bon, je pense que maintenant vous le savez, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, 3 heures ça fait un peu beaucoup même, quoique, oh, ça va. On va aller chercher les 161,8% de Fibonacci, 261,8 et dernier objectif, les
423,6. Alors, je me place comme suit. Alors, bon, les objectifs de cette 3 sont, comme je viens de le dire, les 161,8, donc qui se trouve au niveau, donc je vais mettre un petit rectangle rouge pour bien montrer qu'on revend à ce niveau de prix. Donc voilà, premier TP placé. Deuxième TP majeur se trouve au 261,8% de Fibonacci, hop là, comme ceci. Et enfin, dernier TP majeur qu'on va prendre en compte pour ce trade, ce sont les 423,6% de Fibonacci. Voilà. Donc là maintenant on a tous nos TP, on a tous nos niveaux de prix. Donc c'est-à-dire que bon, premier TP à ce niveau-ci, donc j'ai pas dit les prix, hein, mais 1940, deuxième TP 2170 par là, et dernier TP vers les 25 000, 2560. Donc je vais quand même mettre, parce que visuellement hein, c'est quand même en fait plus sympa, une petite étiquette. Voilà, à chaque fois, comme d'habitude, hein, petite étiquette en dessous, un peu légèrement en dessous du Fibo, voilà. Et aussi TP de sécurité à prendre, c'est-à-dire que on peut prendre notre TP de sécu au 61,8% de Fibonacci, hein. Imaginez qu'on a une 5 tronquée qui se finit, bah voilà, comme on a vu au niveau des 261,8 ou quoi que ce soit, et qu'après bah, en fait on va directement chercher notre 4, et bah en fait on aura, voilà, on aura un peu les boules. Donc c'est pour ça, on sécurise notre TP et on place le TP de sécu, voilà, 61,8 ou 38,2, 38,2 du coup il faudrait déjà le prendre, mais du coup moi je m'attends vraiment à quelque chose, bah voilà, pas avoir une 5 en fait qui se finit à ce niveau-ci et que du coup qui ferait que notre 3 se finirait là et que du coup on irait chercher notre 4. Ça du coup j'y vois pas, hein. Honnêtement j'y vois pas. Donc moi ce que je vais privilégier, comme dit, hein, d'ailleurs faut que je décale ceci, d'ailleurs je vais, voilà c'est ça qui est génial. Voilà. Donc ma 3 en fait hein, pour moi du coup je vais la privilégier minimum aux 1900$. Voilà, donc avec voilà du coup cette extension de 5. Et bon, je pense que là, en fait, pour l'extension de 3, en fait, hein, j'ai tout dit, hein. C'est-à-dire que notre 3, vous le voyez, hein, elle peut venir, elle peut venir très très haut. Donc bon, ça va dépendre en fait voir ce que la 5 en fait va nous faire. Du coup voilà, donc maintenant on va du coup s'intéresser en fait à la 5, hein. C'est bien beau d'en parler, mais du coup, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà là, on va supprimer ceci parce que ça ne sert plus à rien et on va passer du coup, ouais, je crois qu'il n'y a pas le choix de passer en quart d'heure. Donc bon, voilà, déjà une chose, c'est que moi je m'attendais, parce que voilà, j'ai regardé un peu le cours, ce que faisait le cours avant, et en fait je m'attendais déjà en fait à un retracement de 2 pour faire une 3, une 4, une 5. Cependant, je crois qu'on n'a pas eu encore notre retracement de 2, ou alors il est très 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 faible. Même en quart d'heure, hein, je sais même pas si ça va suffire. Ouais, non, il faudrait que je... Oh là là, j'aime pas faire ça. Mais je vais quand même essayer de le faire pour cette vidéo. Donc bon, moi, c'est-à-dire que je voyais déjà, en fait, une construction se faire comme ceci tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que je voyais déjà une 2, une 3, une 4, et puis du coup, une 5 ici. Cependant, si on part du coup de ce principe-là, on va voir du coup à quoi on peut s'attendre en fait en termes de figure de correction. Parce que vous l'avez compris, ce petit cycle blanc, là d'ailleurs je ne veux pas y mettre blanc, hein, on va y mettre jaune, ce petit cycle de 5 vagues en fait bah, détermine déjà notre sommet de vague 1, étant donné que tout s'emboîte comme des poupées russes. Donc c'est-à-dire qu'on là, je reprends du coup ma vague, une vague 5, 1, 2, 3, 4, 5, que je vais mettre du coup d'une autre couleur. On va mettre ça, je sais pas, en violet. On va faire ça, ceci, parce qu'en fait c'est ça qu'on va travailler. On va travailler les vagues de degrés. C'est pas mis en plus épais. On va travailler des vagues de degrés du coup qui sont violets. Donc on va faire comme ci, comme ci, comme ci, et comme ci. Bon, là déjà, je vais déjà étendre ceci, voilà, pour que ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Voilà, ça je vais le mettre en plus épais. Et voilà, donc nous pour le moment, moi c'est ce que je décompte actuellement. Alors, les retracements de 2, hein. Les retracements de 2 sont généralement les 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, étant donné que moi je pose du coup potentiellement mon sommet de 5 ici, je vais retracer comme ceci. Je vais venir, voilà, comme ça à la racine. Et qu'est-ce qu'on voit?
on voit que la zone de rachat pertinente pour du coup les personnes qui ne sont pas encore en trade se trouve aux alentours des 50 à 61,8% de Fibonacci. Il est possible que la 2 s'arrête au 38,2. Dans ce cas-là, on n'a pas le trade, mais c'est pas grave. On en aura d'autres. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Vaut mieux que notre trade qu'on analyse à l'avance ne soit pas pris que par exemple, imaginez là, bah voilà. euh, du coup, c'est bon, j'ai ma zone d'encadré et c'est ça en fait qu'il faut vraiment en fait penser en fait quand on trade, même si c'est un peu du coup un peu compliqué des fois parce que voilà, on veut des résultats tout de suite et voilà. Mais je vais vous montrer en fait la chose. C'est-à-dire que en fait ma vague 2, moi, je la vois potentiellement comme ceci. Donc, c'est-à-dire potentiellement se construire en A, en B et puis en C. C'est-à-dire que là, on aurait soit un running flat, soit un flat étendu. Là, à l'écran, je vais afficher un flat étendu. Cependant, flat étendu parce qu'on doit aller chercher théoriquement la zone des 50 à 61,8. Cependant, si on fait une tronquée, on fait un running flat, c'est-à-dire une vague C qui ne va pas plus loin que la vague A, on aura une 2 très faible qui finira au, je pense, 23,6% de Fibonacci, et basta, ou alors même, pourquoi pas peut-être au 38D, mais et encore là, ça nous ferait descendre en dessous de ça. Bref, moi, du coup, c'est pour ça que il faut toujours calculer une entrée avant et ne pas, par exemple, là, imaginez, enfin, je vais vous donner l'exemple. Là, pour moi, je lis on devrait avoir une vague 2 si on est dans ce cas-là qui se fait en running flat. Donc, une running flat, c'est quoi? Ou un flat étendu, c'est une vague B qui retrace les, pardon, putain, les 123 à 127, 123 et 127% de Fibonacci, on voit que nous, on n'est pas allé toucher les 123, mais on est allé toucher les 113. Donc on peut encore potentiellement s'attendre à une petite hausse à ce niveau-ci. Voilà, donc au niveau des 123-127. Cependant, si là, on voit que le cours descend, alors on peut du coup placer notre sommet de B ici et déjà commencer à spéculer à l'extraction de notre C. Notre C, qu'est-ce qu'elle aura? On va voir ça tout de suite. Du coup, on prend notre Fibonacci d'extension, on prend du coup l'aimant comme d'habitude, on se place comme suit, en sommaire, on descend en racine, on remonte, et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que on devrait du coup, si on est dans ce cas-là, avoir une extension de notre accès pour aller chercher les statistiques, et c'est-à-dire, on voit ici que les 261,8 corrèlent parfaitement avec la zone des 61,8. Vous vous rappelez, là c'était les 50, là c'est les 61,8. Donc bon, là c'est-à-dire qu'une vaccine avec une extension, ça peut se faire, pourquoi pas. Donc là on pourrait se dire, bon bah ok, là je peux shorter le marché, et en fait, bah, je mets mon stop loss en fait en sommet de B, et puis boum, je short et je rachète en fait à ce niveau-ci. Cependant, non, parce que voilà, on sait jamais, hein. Imaginez le cours du coup là décide de vraiment de juste nous faire une petite running à la con, et après par la suite de monter, et bah voilà, on sera pris les mains dans le sac, et on aura perdu de l'argent alors qu'on avait calculé quelque chose. Alors qu'à l'inverse, si on s'est dit, bon bah voilà, j'ai ma running, enfin j'ai ma flat étendue, je crois en une extension de 261,8, donc je sais pas, par exemple, soit je rentre au 61,8 ou je rentre à ce niveau-ci, mais je prends cette extension. Donc à ce niveau-là, au moment où le cours est ici, je place un ordre limite ici et j'attends. Parce que moi, je préfère attendre et que le cours, par exemple, ne vienne pas à ce niveau-là, il descend un peu et il remonte et je ne me fais pas prendre en position, et du coup bah, c'est pas grave parce que j'aurai plus qu'à calculer une nouvelle entrée en trade, que de vouloir absolument par exemple là se dire, bon bah vas-y, je short le marché ici, puis quand il sera ici je le long. Alors après pourquoi pas, mais il faut vraiment être chaud, et du coup moi c'est pas ce que je privilégie. Donc là pour le moment, dans cette analyse là, à ce niveau-ci, on place notre ordre d'achat ici, c'est tout. Bon, là du coup, là on a vu l'entrée en position, on a vu comment du coup vraiment placer son ordre, comment quand face à une situation analyser comment comment agir, hein, vraiment. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait en termes de stop loss? C'est-à-dire que quand on passe notre ordre limite ici, on va on va quand même mettre un stop loss parce que c'est impératif en fait. Donc c'est-à-dire que imaginons qu'on rentre on va rentrer au milieu. Donc c'est-à-dire que voilà, hop, notre stop loss. Si vous voulez faire vraiment les choses carrées vraiment bien, vous mettez votre stop loss en bas de 4. Ce qui fait une exposition de 3 avant. Bon, ça va encore, bon, ouais, ça va encore. Cependant, vous pouvez être un peu plus agressif. C'est-à-dire que soit vous placez
Votre stop loss, on peut aussi potentiellement le prendre à ce niveau-ci. Et là, ça devient bon en fait, hein. C'est-à-dire qu'une exposition de 2,55%, c'est vraiment pas mal, étant donné que après vous allez voir, on va aller chercher des bons niveaux de prix pour l'extension de la 3 de la 80. Et après, ça dépend, vous voulez revendre, soit vous revendez en sommet de 3, ou soit alors vous revendez en sommet de 5. Mais vous allez voir qu'on va aller vraiment, je pense, chercher des zones de prix intéressantes si on est vraiment dans ce décompte-là. Après, voilà, comme dit, hein, si par exemple le cours actuellement il nous fait pas d'ABC et qu'il en fait décide je sais pas, de consolider un peu ici puis après de remonter, alors là il faudra refaire le décompte, mais pour le moment j'en ai pas plus, donc je peux pas faire plus. Alors je vais quand même parler du coup des objectifs d'extension de 3. Je sais que la vidéo commence à être un peu longue à 20 minutes, mais j'espère que ça va. Donc là je me place comme ceci, voilà, donc je vais spéculer que le cours va aller toucher les 61,8 parce que regardez, euh, quand, voilà, là les 160, oh bah oui, c'était placé quasiment parfaitement en fait, les 161 voilà, se trouvent à ce niveau-ci. Mais si en vidéo je montre, par exemple, que l'extension de la 3 et que je me place au niveau des 50 et que les 161,8 en fait euh, se trouve ici, et bah si réellement le cours va descend et que ce qui fait, enfin, voilà, ce qui fait que ça nous fait un petit changement dans le Fibo. Et du coup voilà, je préfère être sécu et vraiment du coup montrer des DP à chaque fois qui sont, on va dire, entre guillemets, sur si l'analyse est bonne. Bon, à ce moment-là, les TP de revente se trouvent au niveau des 161,8% de Fibonacci qui se trouve aux alentours des 1780 $. Deuxième TP majeur se trouve au 261,8% de Fibonacci. Donc là, je vais me mettre en fait un peu en retrait en fait ces vagues-ci. Hop là, parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Et enfin, dernier TP se trouve au 423,6% de Fibonacci. Donc là, ce qui nous ferait quand même déjà des bons niveaux de prix, hein. Là, on serait déjà au 2000 et du coup, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après, voilà, à voir. Donc bon, déjà là, on pourrait... bon, pour le moment, c'est trop tôt. Je vous avoue, c'est trop tôt. C'est-à-dire que je vais partir vraiment sur le scénario le plus optimiste, hein, et après, je vais vous dire ce que je verrais, du coup, potentiellement le plus se faire, mais je vais d'abord partir sur le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire une 3 qui se finit au 161,8. Quand on prend notre tracement, hop là, alors... Je vais ici, on part aussi, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment hyper théorique parce qu'on n'a pas encore de BAT 2, on n'a rien du tout pour le moment, mais bon, on part vraiment sur du coup de la spéculation, mais pour montrer du coup vraiment à quoi s'attendre. Si notre vague 2 va à ce niveau des 50 à 61,8, alors la 4 sera classique. Une 4 classique, c'est les 38,2. Donc je me place en sommet de 3 qu'on aura réellement. Je place ma 4 à ce niveau-là, au niveau des 38,2. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre du coup mon extension de 5. Donc l'extension, je me place comme ceci, et du coup je vais indiquer maintenant les 3 TP, on va dire, majeurs à privilégier du coup pour notre vague 5. Donc là c'est les TP pour notre 3, et là du coup c'est les TP pour notre 5. Donc bon, je vais juste du coup en fait supprimer ces TP là, parce que voilà, c'était juste pour montrer en fait les extensions de 3 possibles. Et là on va du coup vraiment partir sur le scénario le plus faible et montrer les niveaux de revente minimum à atteindre pour l'extension de la 5, pour finir notre 5, pour finir notre 3. Et pour finir notre 5, désolé. Bon, ici, premier TP, première revente, voilà, aux alentours des 1823. Deuxième TP majeur, au 161 qui se trouve au 1892. Et dernier TP majeur sont les 261,8% de Fibonacci. Donc bon, ici, on voit que, en fait, voilà, et on voit que les 200 en fait corrèlent parfaitement au niveau d'extension du coup de 100% pour la vague 5. Parce que là, ces grands TP là sont vraiment les TP, en fait, je le rappelle, de la vague du coup qui n'est pas, voilà, de celle-ci. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans le scénario le plus optimiste, enfin le plus faible, que en fait nos 3 TP de vague 5, en fait, ici, d'ailleurs là il faudra bientôt prendre notre TP de sécu pour ceux qui sont rentrés du coup. Pour ceux qui sont rentrés, voilà, au niveau des... Ah bah non, c'était même pas, hein, c'était au niveau des 12 000, on était rentré, voilà, à ce niveau-ci, hein, au niveau des 12 012. Donc bon, il faudra du coup bientôt prendre notre TP de sécu pour les personnes qui jouent ce trade-là. Mais bon, pour les personnes qui jouent du coup le trade là de la 5.
on voit vraiment hein, que ce niveau de prix, donc c'est-à-dire l'extension des 100%, est vraiment proche de tous les TP, hein. C'est-à-dire que quand on compare avec les autres TP auxquels on pourrait s'attendre, voilà, là on en est vraiment loin. Mais comme dit, là c'est le scénario le plus optimiste. Donc on pourrait du coup déjà mettre en avant une revente vraiment aux alentours des 1900 $. C'est-à-dire que, comme dit, on privilégie le TP de, le TP des vagues supérieures, hein. Donc c'est-à-dire que notre 5 elle peut en fait se finir ici, elle peut se finir ici et redescendre, mais du coup si notre vague 5 se finit ici, et ben en fait ça validera quand même ceci comme une extension du coup comme une extension en fait de vague 5, voilà, qui est là, qui se finit au 100%. Donc bon, ça va aussi, hein, même si ça se finit là, voilà, on l'acceptera. Parce que vous voyez, hein, ça peut tout à fait le faire, étant donné que c'est un objectif d'extension de vague 5. Donc bon, là je pense qu'en fait j'aurai à peu près tout dit pour cette vidéo. J'espère du coup que ça aura 25 minutes quand même. Bon, ça va. J'espère que du coup ça aura été. Et du coup, bah, on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo sur les terres. Ciao.